Maintenant, au sixième cas des fonctions, au sixième cas des primitives, c'est les primitives des fonctions trigonométriques. Donc, pour les fonctions trigonométriques, si on considère f de x égale à cosinus x, donc on veut chercher une primitive de cosinus x, on dit que c'est sinus x. C'est facile, car si on dit c'est quoi la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Si je considère g de x égale à sinus x, on a vu que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc là, une primitive, c'est g de x égale à moins cosinus x. Moins cosinus x, car la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Avec le moins qui est là, ça devient sinus x. Donc voilà, je peux chercher une primitive de cosinus x, une primitive de sinus x. Disons que si vous souhaitez chercher une primitive de tangente x, là, on n'a pas vu qu'il y a une fonction qui admet comme dérivée tangente x. Ce n'est pas une formule. Donc, je vais essayer de dire, tangente x, c'est quoi? Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc, je veux regarder, c'est de quelle forme? Si je considère le e, c'est cosinus x, le e', c'est moins sinus x. Donc, je peux transformer ça pour avoir la forme e' sur e. Donc, je peux dire égal à moins sinus x sur cosinus x. Donc, et là, on a la forme e' sur e. E' sur e, on a dit, sa primitive, c'est Ln de e de x. Mais lorsque e est positive. Et Ln de moins e de x lorsque e est négative. Comme je ne sais pas ici sur quel intervalle je travaille, je veux dire que grand H de x égale moins Ln. Lorsque vous ne savez pas dans quel intervalle vous travaillez et que vous voulez que cette quantité soit positive, on met valeur absolue. Donc je mets valeur absolue de cosinus x. Donc une primitive de tangente x, c'est moins Ln, valeur absolue de cosinus x. Maintenant, si on vous dit trouver une primitive de h sur l'intervalle, si c'est l'intervalle, c'est 0 pi sur 2, par exemple, sur 0 pi sur 2, voilà, je vous rappelle là, si on fait ça, 0 pi sur 2, que là, le cosinus, c'est positif. Sur l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus positif, dans ce cas, h de x sera moins ln cosinus x. Donc, je ne mets pas valeur absolue, je mets moins ln de cosinus x. Donc, pour résumer, si vous avez cosinus x, sa primitive c'est sinus x. Si on a sinus x, sa primitive c'est moins cosinus x. Et si j'ai tangente x, je ne suis pas obligé de retenir ça par cœur, parce que je peux transformer tangente x en sinus x sur cosinus x pour avoir la forme e' sur e. Et voilà une primitive moins ln de valeur absolue de cosinus x si je ne connais pas l'intervalle. Toujours dans les fonctions, dans les primitives des fonctions trigonométriques, si je considère la fonction f telle que f de x égale 1 plus tangente carré x. Dans ce cas, je veux dire, c'est quoi la fonction qui a comme dérivée 1 plus tangente carré x? Dans le chapitre dérivation, on a vu que si on considère f de x égale tangente x, que si vous considérez la dérivée de tangente x, ça va. Je fais ça, f' de x égale tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. C'est la forme e sur v. La dérivée de e sur v, c'est e'v moins v'e sur v2. Donc c'est e'v, c'est e'v. Le e' ici c'est cosinus x fois v, c'est-à-dire cosinus carré x, moins v'e. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Fois sinus x, ça devient moins sinus carré x. Donc c'est plus sinus carré x. Le tout divisé par cosinus carré x. C'est e'v moins v'e sur v au carré. Maintenant, si je sépare, donc je peux écrire cosinus carré x sur cosinus carré x plus sinus carré x sur cosinus carré x. C'est-à-dire, cosinus carré x sur cosinus carré x, c'est 1 plus sinus x sur cosinus x, c'est tangente x. Au carré, ça devient tangente carré x. Donc,
je dois apprendre ça, que si j'ai la fonction égale 1 plus tangente carré x, et je veux chercher une primitive, c'est tangente x. Tout dans les fonctions trigonométriques. Maintenant, si on n'a pas cosinus x, si on a cosinus de e de x. Donc, si f de x égale à cosinus de e de x, cosinus e. Donc, si on suppose qu'une primitive de cosinus e de x, c'est sinus e de x. Donc, si je fais la dérivée de sinus e de x, on a vu dans le chapitre dérivation, lorsque je remplace x par e de x, dans la dérivée, on multiplie par e'. Donc, la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc c'est cosinus e de x, mais on doit multiplier par e', c'est-à-dire c'est e' cosinus e. Donc, la dérivée de sinus e, c'est pas cosinus e, c'est e' cosinus e. C'est pour cela, lorsqu'on veut chercher une primitive de cosinus e, on doit avoir avec e'. Si vous avez e' cosinus e, dans ce cas, on dit une primitive c'est sinus e. Donc, c'est la même chose si on a h de x égale à e' sinus e. On a vu que si on a sinus x, sa primitive c'est moins cosinus x. Si vous avez sinus e, et avec ça vous avez e', une primitive c'est moins cosinus e. Voilà les deux formules. Et finalement, si g de x égale, on a vu que si on a 1 plus tangente carré x, sa primitive c'est tangente x. Donc si on a 1 plus tangente carré e, donc je dois avoir e' avec pour dire qu'une primitive c'est tangente e. Donc si vous avez e' cosinus e, c'est sinus e, e' sinus e, c'est moins cosinus e, et finalement e', 1 plus tangente carré e, c'est tangente e. Passons maintenant à quelques exemples pour les primitives des fonctions trigonométriques. Si on a f de x égale à cosinus de 3x plus 5. C'est pas cosinus x, c'est cosinus e. Parce que là, le e, c'est 3x plus 5. Je dis e', c'est 3. On a vu que si on a e' cosinus e, sa primitive, ou une primitive, c'est sinus e. Donc là, il manque le 3. On a dit que lorsqu'il manque des constantes, il n'y a pas de problème. On multiplie par 3, on divise par 3. Donc je veux changer l'écriture. Je veux écrire 1 tiers fois 3 cosinus 3x plus 5. 1 fois 3, ça c'est e', et ça c'est cosinus e. E' cosinus e, c'est sinus e. Donc, grand f de x égale à 1 tiers sinus de 3x plus 5. Car on a dit que si on a e' cosinus e, sa primitive, n'oubliez pas, ça c'est le symbole de l'intégrale qui est en même temps symbole des primitives, c'est sinus e. Deuxième exemple, toujours avec les fonctions trigonométriques. Si on a g de x égale tangente carré de 5x. Voilà, je vous rappelle que lorsqu'on dit tangente carré de 5x, cela veut dire tangente de 5x, le tout au carré. Voilà, c'est tangente 5x au carré. C'est comme on a tangente e au carré ou tangente carré e. On a vu que si on a e' multiplié par 1 plus tangente carré e, voilà, e' fois 1 plus tangente carré e, que sa primitive, c'est tangente e. Donc, là, on a tangente carré e, on a ça, tangente carré e. Donc, maintenant, je veux voir, qu'est-ce que je peux faire pour faire de cette expression quelque chose qui ressemble à ça, pour arriver à la forme e' fois 1 plus tangente carré e. D'accord. Tout d'abord, on dit, il y a le 1 qui manque. C'est pas grave. Ça, je peux l'écrire. 1 plus tangente carré 5x. Comme on a ajouté 1, je dois soustraire 1. Donc, l'idée ici, c'est ajouter et retrancher 1. Ça, c'est 1. Deuxième chose que je dois faire. Si je considère le e égal à 5x,
Le E', c'est 5. Donc là aussi, pour arriver à cette forme, je dois avoir E' qui est 5. C'est pas grave, on multiplie par 5, on divise par 5. Donc, c'est 1/5 facteur 5 facteur 1 plus tangente carré 5x, voilà, moins 1. Comme ça, j'ai multiplié par 5, j'ai divisé par 5. Pour dire que j'ai maintenant, que là j'ai la forme E' facteur 1 plus tangente carré E. E' facteur 1 plus tangente carré E, sa primitive c'est tangente E. Donc, pour dire maintenant que G de x, grand G de x, une primitive, c'est 1/5 fois tangente E, c'est-à-dire tangente 5x. Et là, il y a moins 1, une primitive de 1 c'est x, moins x. Voilà une primitive de tangente carré 5x.